Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux élèves de la classe de 6e et nous sommes désormais dans un thème d'EMC, d'éducation morale et civique. Ce deuxième thème de l'année s'intitule « L'enfant, une personne avec des droits et des devoirs ». Dans le premier thème de l'année, nous avions vu ce que cela voulait dire de devenir collégien pour vous. Désormais, on va voir que vous, enfants, vous avez des droits, mais également des devoirs. Ainsi, ce thème 2 s'intitule « L'enfant, une personne avec des droits et des devoirs ». Et pour essayer de comprendre ce thème, nous allons nous intéresser à la problématique suivante. Quels sont les droits des enfants? Sont-ils respectés partout dans le monde? Tout d'abord, des droits fondamentaux. Depuis 1989, l'enfant possède des droits reconnus dans la quasi-totalité des États du monde. Ce texte, la Convention internationale des droits de l'enfant, rappelle les droits fondamentaux de tous les enfants dans le monde. L'éducation, la justice, la santé, la liberté d'expression, la paix, l'alimentation, les loisirs. Il a également pour but de rappeler que les États et leurs parents sont en charge de leur protection contre les dangers qui pourraient les menacer. Nous allons voir désormais que ces droits sont malheureusement inégalement respectés. Ainsi, les droits des enfants, bien qu'inscrits dans la loi, ne sont pas respectés partout dans le monde. Notamment dans les pays pauvres, certains enfants ne sont pas scolarisés, ou travaillent pour gagner leur vie, n'ont pas accès à des soins médicaux. Les filles sont les plus touchées par ces inégalités. Quand la protection des enfants et de leurs droits ne peut être ni assurée ni par l'État ni par les parents, d'autres organismes peuvent être amenés à faire respecter ces droits. C'est le cas de l'ONU, fondée en 1945, qui intervient à travers des agences spécialisées comme l'UNICEF. Des ONG comme Plan International interviennent aussi pour aider les enfants du monde. Parfois, des personnes se battent pour faire respecter ces droits. C'est le cas de Malala, jeune pakistanaise qui se bat pour le droit à l'éducation des filles. Donc cette vidéo touche à sa fin. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris durant mon exposé, je vous invite à consulter le vocabulaire ici présent et à passer directement aux activités proposées dans le plan de travail. Cette vidéo est maintenant terminée, donc vous allez pouvoir vous rendre sur le site Périscola pour avoir accès à l'ensemble des activités, que ce soit les activités au niveau débutant, au niveau intermédiaire ou au niveau expert. Si vous choisissez le niveau débutant, vous allez tout d'abord comprendre que l'identité se construit dès la naissance. Puis vous allez devoir créer une affiche sur les droits des enfants. Ensuite, vous allez saisir l'importance du droit à l'éducation. Et enfin, vous allez réaliser l'interview d'un professeur pour comprendre son métier. Si jamais vous terminez en avance toutes ces activités, vous pourrez passer au niveau intermédiaire et découvrir la notion d'enfant fantôme et s'intéresser au combat de Malala. Si vous êtes encore plus en avance et que vous décidez de choisir le niveau expert pour travailler en plus à la maison, vous pourrez comprendre ce qu'est l'autorité parentale et repérer les mesures de protection des mineurs. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à vous rendre sur Périscola pour accéder à l'ensemble des activités et des documents. Vous pouvez suivre l'actualité de la salle 109 du collège Jules Ferry en vous abonnant à la chaîne YouTube, mais également au compte Twitter. Et moi, je vous dis à bientôt.